Avant nous commencer à parler de Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1 verset 1, pas oublier me dit tout à l'heure, première partie l'évangile là c'est ancêtre et puis enfance Jésus-Christ. Et puis il est terminé jusqu'à la fin chapitre 2 pour parler de enfance Jésus-Christ. Donc pratiquement première partie ça il y a 5 points là-dedans. Donc Matthieu parlait de généalogie de Jésus-Christ. Après ça il parlait de comment les anges l'ont parlé ensemble avec Joseph pour te faire Joseph comprendre que petite ça que Marie apôté c'est petit Saint-Esprit accueilli. Donc Matthieu expliquait comment Jésus-Christ prend naissance. Ça c'est comme ça Matthieu chapitre 1 est terminé. Chapitre 2 il continue avec adoration des mages. Après ça il y a Jésus-Christ qui est allé en Égypte. Après ça il est retourné. On nous commencer avec chapitre 1, Matthieu chapitre 1 verset 1, livre de la généalogie de Jésus-Christ. Donc c'est comme ça Matthieu commençait l'évangile là. Donc il dit Jésus-Christ c'est le fils de David, fils d'Abraham. Information ça est très important pour nous capter information ça. Donc moi t'ai expliqué tout à l'heure pour montrer nous que Matthieu lui-même c'était un génie que c'était. Et ça t'a écrit, il était structuré de telle sorte pour faire un message passer. Donc, après, même dans le commencement de l'évangile, là, il fait référence à non seulement Adam, il fait référence avec Abraham, il fait référence avec David. Donc, qui côté il fait référence avec Adam parce que dans chapitre 1, verset 1, il dit livre de la jeunesse de Jésus-Christ. Et phrase là, exactement même phrase là, on va venir dans Genèse chapitre 5 verset 1. Genèse chapitre 5 verset 1, le livre Genèse là a bas nous généalogie de Adam. Donc Matthieu lui-même il prend exactement même phrase là pour l'expliquer nous que Jésus-Christ c'est le nouveau Adam. Côté Adam t'es échoué, donc c'est Jésus-Christ qui prend nous la victoire. Pas vrai? Donc c'est là que moi dit nous Ancien Testament est important pour capable comprendre Nouveau Testament. Et Matthieu va continuer couler pour parler de Jésus-Christ le fils de David. Pour qui ça le fils de David parce que c'est lui-même qui va restaurer le royaume David là. Et il fait connexion ça avec trois monsieur qui plus important dans l'Ancien Testament. Donc Matthieu fait de telle sorte pour là, non seulement pour montrer nous qu'il y a une relation entre Jésus-Christ avec Adam. Donc Jésus-Christ avec Adam nous avons la création, avec Jésus-Christ nous avons la nouvelle création. Avec Adam, nous avons un chapitre. Avec Jésus-Christ, nous avons un nouveau chapitre qui va commencer. Avec David, tu as un royaume. Et Jésus-Christ, bon Dieu t'a fait, David promesse que petit li te pour restaurer le royaume ça. Et le royaume ça, il t'a prêté pour tout le temps. Le royaume ça, il t'a duré pour tout le temps. Et c'est peut-être ça que Jésus-Christ, Matthieu, pour expliquer nous. Jésus-Christ comme le fils de David. Donc, je prends exactement passage dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 7. Qui ça, bon Dieu, te dit Nathan. Pour Nathan, te dit David. Nous parlons qui ça, Nathan. Bon Dieu, te dit Nathan. Pour Nathan, te dit David. Donc, Nathan te dit, il y avait t'annonce qu'il te fera une maison. Yahvé t'annonce qu'il te fera une maison. Ça, c'est Nathan qui a parlé avec David. Et quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, c'est-à-dire une fois qu'on mourit, je maintiendrai après toi le lignage issu de tes entrailles. Pas vrai? Donc, bon Dieu a toujours kembe exactement lignage ça qui sorti de David. Et j'affermirai sa royauté. Bon Dieu dit Nathan, pour Nathan dit David, l'homme mourit, royaume moi gain pour moi rendre royaume moi très fort. Et il continue pour le dire dans verset 13 là, c'est lui qui construira une maison. C'est petit roi qui va construire une maison pour, c'est pas ou même parce que David a besoin de construire et un temple, il a besoin de construire une maison. Donc bon Dieu dit lui par
l'entremise de Nathan, il dit, dis monsieur pour moi, c'est pas lui même qui vient pour bâtir le temple là, c'est petit li. Et c'est ça Matthieu pral prend koulia dans Matthieu chapitre 1 verset 1. Côté que il pral montrer Jésus-Christ comme le fils de David. C'est lui qui construira une maison, c'est peut-être ça, non. L'évangile Matthieu, Matthieu fait un pile en face de royaume, bon Dieu. Parce que royaume, ça, c'est les mêmes qui peuvent restaurer royaume terrestre là, royaume David là. Et royaume, ça, il peut durer pour tout le temps. Et verset 13 là, il continue pour le dire, c'est lui qui construira une maison pour mon nom et j'affermirai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais. Donc, royaume, ça, l'a toujours été campé pour tout temps. Donc, une fois que Jésus-Christ restauré, Jésus-Christ c'est le roi, Jésus-Christ c'est le roi des rois, donc, royaume, ça, il pas jamais crasé. Une fois que Jésus-Christ établit l'église, à tout, l'église, qui c'est royaume, donc, l'église, ça, il pas jamais crasé. Depuis l'Ancien Testament, prophétie a été annoncé, ça, que son trône sera affermi à jamais. Non seulement, il fait référence à Jésus-Christ comme le fils de David, il nous référence tout de Jésus-Christ comme le fils de Abraham. Pour qui ça, Jésus-Christ comme le fils de Abraham tout? Parce que c'est Jésus-Christ qui pral accompli alliance que bon Dieu t'a fait avec Abraham. Pas oublier depuis dans Genèse tout. Donc, nous avons sur l'écran Genèse chapitre 17 et puis Genèse chapitre 22. Bon Dieu t'a fait alliance avec Abraham. Il t'a promis Abraham. On nous lit chapitre 17, verset 7 là, Genèse chapitre 17, verset 7. Ça, bon Dieu t'a dit Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Donc, la fait une alliance entre lui-même avec Abraham. Et ta race après toi, moun ka vin après yo tout, la fait une alliance avec yo même tout. De génération en génération, une alliance perpétuelle. Alliance ça que le pral fait avec moun ka vin après yo, donc c'est une alliance qui durer pour tout le temps, c'est une alliance qui est perpétuelle. Dans Genèse chapitre 22 verset 18, il dit par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre. Par Jésus-Christ, toute nation sous la terre pral béni. Et c'est Jésus-Christ qui pral venir comme le nouveau Adam, le nouveau Abraham et le nouveau David. Il va restaurer le royaume néant pour tout le temps. Donc, après généalogie à Koulia, donc, on va voir comment Matthieu Koulia va parler nous de comment Jésus-Christ fait. Joseph Terrelé petit là Jésus, il n'est pas de coucher avec Marie. Tout autant, Jésus-Christ pas de fête. Donc, c'est ça, passage là dit. Mais quand pile frère séparé qui dit, eh bien, et puis nous toujours dit que il n'y a pas de relation. Passage là dit qu'il n'a pas de coucher avant Jésus-Christ est fait. Donc, en pile frère séparé, il dit, eh bien, s'il n'a pas de coucher avant, ça veut dire que il était couché après. Mais passage là pas veut dire que automatiquement, yo expliqué ça que t'es passé avant, ça pas veut dire que automatiquement il y a un changement après. Ça va veut dire automatiquement qu'il y a un changement après. Donc c'est gros erreur ça en pile monde fait. Surtout frère séparé, yo toujours voulu mettre l'autre petite dans même mari. Yo toujours voulu faire comprendre que Marie est l'autre petite. Donc yo fait tout ça possible pour yo interpréter passage de telle sorte pour nous comprendre que Marie avec Joseph te non seulement en relation, yo te gen petite. Donc c'est peut-être ça, il dit Matthieu chapitre 1 verset 23, il dit que Joseph pas connaît Marie avant Jésus-Christ est fait, il dit eh bien automatiquement si passage a dit il pas te connaît avant, ça veut dire il te connaît après et pourtant c'est pas vrai. Donc passage là pas nécessairement veut dire qu'il y a un changement après moment Jésus-Christ est fait là. C'est comme quoi me dit tel monde pas fait petite avant de mourir. Avant de mourir, il pas fait petite. Est-ce que ça veut dire une fois que le mourir, il fait petite coulière? Non, me voulais expliquer que jusqu'à ce que le mourir, il pas jamais faire petite. C'est ça me voulais expliquer. Même pas jamais intention pour m'expliquer que il était petite après le fin de mourir. Donc ou pas capable à mettre ça passage là pas gain la donne, pas vrai? Donc c'est idéal c'est que Matthieu t'a expliqué exactement
avant Jésus-Christ fait, donc yo deux a yo pas de relation. Donc pas vinn ajouter rien sur ça qui passé après parce que Matthieu pas bail pièce information sur ça. Pas vinn dire oui que yo te gen relation parce que Matthieu pas de intention bail information sur ça qui t'est passé après. Information c'était juste ça qui passé avant Jésus-Christ fait. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 2, il va commencer pour montrer que les Jésus-Christ fait, ils ont commencé à l'adorer. Matthieu a commencé à l'adorer Jésus-Christ. Donc, c'était idée à ça. Dans la partie généalogie de Jésus-Christ, il est divisé en 3 parties. Donc, c'est ça Matthieu fait. Il a commencé depuis Abraham. Donc, il a commencé généalogie depuis Abraham. Il dit Abraham était un petit, qui était Isaac. Isaac était un petit, Jacob. Jacob était un petit, Judas avec l'autre frère. Donc, après, il n'a pas mentionné l'autre frère Judas parce que Jésus-Christ, il est sorti de Judas. Il est sorti de tribu Judas. Donc, c'est peut-être ça, il prend Judas seulement. Après ça, il baille tout descendant, tout ça qui vient après. Et puis, il arrive jusqu'à David. Et puis, dans la généalogie Jésus-Christ, on a vu que Matthieu fait référence avec 4 filles. Il y a 4 filles qu'il fait référence dans la généalogie. Donc, pratiquement, l'Europe baillon généalogie, ou pas mentionner filles. Selon coutume juif, ou pas mentionner mesdames. À moins que fille, c'était un monde qui est très important. Après, est-ce que c'est une reine que ou bien c'était une héroïne. C'est un monde qui était accompli et en pile bagaille. Héroïne, c'est féminin de héros, pas vrai? Donc à moins que c'est une héroïne que ou bien c'est une reine que donc il y a pas météo dans généalogie parce que généalogie le plus souvent les dérivés de garçons, mais cependant dans généalogie il y a 4 filles que vous mettez là-dedans et 4 filles ça yo pas t'a mené la vie qui était tellement droite. Donc mesdames ça c'est Tamar, c'est Rahab, c'est Ruth et puis c'est Bathsheba. Donc à part de Ruth, l'autre 3 mesdames donc sexuellement yo pas tellement correct. Yo était sexuellement yo était immoral, sexuellement yo était immoral. Donc ou même ou t'a pensé donc Jésus-Christ qui c'est Dieu, un homme qui droit comme ça qui te vivre sans péché, comment faire il sortir de une race qui gagne péché là-dedans. Donc Matthieu te gagne yon idée dans tête li gon idée dans tête li pour montrer que Jésus-Christ son monde même gens avec tout monde que lié. Donc pas parce que l'étape écrit avec juif yo, l'étape écrit l'évangile là à juif yo, donc faut que li capable adresser avec monde qui pral lire l'évangile là. C'est pour capable identifier, pour capable associer peuple juif là ensemble avec Jésus-Christ. Et comme ça, il y a plus facile pour yo accepter Jésus-Christ. Donc il montre nous que Jésus-Christ sorti de David, Jésus-Christ sorti de Salomon qui c'est un pécheur tout, pas vrai? Donc qui c'est un pécheur qui te commettre ça qui passe à tout. Et il montre que dans la généalogie de Jésus-Christ, ou jeune monde tout qui était immoral tout, ou jeune monde qui était immoral. C'est pas monde qui était des saints seulement qu'on joindre, ou joindre des monde qui était immoral tout parce que ça fait partie de mission Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu pour monde qui malade yo tout. Jésus-Christ est venu spécialement pour monde qui malade yo tout. Pas vrai? Donc, nous pas besoin d'exclure l'autre monde, yo. Pas vrai? Donc, Jésus-Christ montre que lui-même, il relève tout le monde, il chita, il mangeait ensemble avec pécheurs. Pas vrai? Avec les publicains. Il mangeait avec eux. Il montre que message, c'est un message universel. Donc, ce n'est pas un message que il est venu pour monde qui doit seulement, il est venu pour monde qui malade. Donc, c'est point ça que apôtre Matthieu te voulait signaler dans généalogie l'el te mentionné mesdames ça yo qui par exemple qui c'est Tamar, qui c'est Rahab et puis qui c'est Bathsheba. Nous tous nous connaissons ça qui t'est passé avec Bathsheba. N'a pas pour un petit bagage dans chapitre 2 première partie dans chapitre 2 Matthieu chapitre 2 côté que monsieur Talé il était porté cadeau major Talé il était porté cadeau by Jésus-Christ. Donc si me poser nos questions combien il était combien n'a dit puis faut monde toujours dit c'est 3
mages. Il y a des gens qui disent c'est 3 rois mages. Mais cependant, la Bible pas dit c'est roi que yo te. Par exemple, si vous appelez Matthieu chapitre 2, verset 1, qui est sur l'écran, il dit Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient. Il n'a pas dit combien ils étaient. Donc, la Bible n'a pas mentionné combien ils étaient. La tradition de l'Église, nous toujours connaît que, nous toujours dit c'est toi. Nous connaissons c'est toi. Nous associons toi à cause de ces 3 cadeaux que vous avez portés. Vous avez porté l'or ensemble avec myrrhe. Mais en réalité, la Bible n'a pas dit exactement c'est 3 que vous avez. Il y a plein de monde qui dit c'est roi que vous avez tout. Non, la Bible n'a pas dit que c'est roi que vous avez non plus. Donc, apparemment, c'est des savés. C'est ça, la Bible dit, des savés. Mais ils étaient capables de prêtres, tout. Ils étaient capables de prêtres, ils étaient capables de savés qui ont étudié étoiles, donc qui te comprennent exactement les signes du ciel. Donc, puisque ils comprennent signes du ciel, ils étaient capables d'interpréter. Donc, le étoile là, donc ils dit donc Seigneur a fait, Messie a fait, donc Koulia, il est pour nous déplacer Koulia pour nous aller à Jérusalem Koulia. Les arrivés à Jérusalem Koulia, ils sont allés dans le palais à premier côté pour y aller, c'est un roi qui fait, faut y aller dans le palais. Elle dit roi Hérode ça. Donc monsieur était jaloux parce que monsieur pas voulait perdu pouvoir aller. Monsieur pas voulait perdu pouvoir aller. Donc monsieur était voué à connaître qui côté si c'est roi ça a fait et puis pour te venir renseigner pour te venir dire pour te capable à le tuer monsieur pas voulait Jésus-Christ même bon côté mage yo allé yo joindre si Jésus-Christ après ça yo fait l'autre route yo y aller la caille donc là arrivé yo prosterné devant Jésus-Christ depuis le commencement y aller adorer Jésus-Christ ça li gon message la donne que mage moun sorti depuis tout côté pour y aller adorer Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ pas fait seulement pour moun juif yo, bien que il était venu essentiellement pour juif yo, mais cependant c'est comme ça il a commencé la caille juif yo et puis pour te grandi, même j'ai un petit moutarde qui te prend naissance et puis pour te grandi dans tout le monde là. Donc c'est ça son signe qui montre que même les gentils, même les païens, donc yo même tout yo reconnaître Jésus-Christ c'est Dieu, même yo reconnaître que Seigneur ça qui fait. Donc faut y aller adorer, faut y aller prosterner devant et puis pour yo porter cadeau. Pour qui ça pour porter cadeau pour lui parce que c'est le roi parce que dans le royaume David là c'est comme ça il te fait cadeau dans le royaume. Non, c'était by Salomon, le fils de David et qui ça te porté by Salomon, il te porté exactement même cadeau ça yo. Donc moun te sorti de partout. Vous t'es sorti de partout et puis vous t'es porté en pile l'or by Salomon et puis vous t'es porté l'encens avec myrrhe by Salomon et Salomon lui-même c'était qu'on utilisait bon parfum ça yo pour être capable habiller et puis pour madame ni tout t'es qu'on habiller tout donc c'est comme ça yo t'es qu'on porté cadeau by Salomon donc why l'autre mage sorti de partout pas vrai pour capable adorer Jésus-Christ parce que nous toutes nous obligé connaître Jésus-Christ c'est Dieu et Jésus-Christ tout c'est Dieu pour nous toutes il pas Dieu pour juifs seulement pas vrai il pas fait pour juifs seulement il était fait pour nous toutes il était venu pour te venir réaliser promesse que bon Dieu t'a fait avec Abraham côté que bon Dieu t'a dit Abraham koulia descendant koulia de descendants koulia tout le monde pral béni. Et c'est ça Jésus-Christ est venu pour être capable de réaliser. Donc, m'a terminé avec chapitre 2. Chapitre 2, après Koulia, nous tous nous connaissons cette histoire-là. Donc, il est allé en Égypte, et puis il a fait un temps en Égypte. Après Koulia, il est retourné. Il n'est pas retourné à Bethléem que Jésus-Christ est fait là. Donc, il est allé à Nazareth Koulia. Donc, ou capable, même dans aller que il allé en Égypte là Koulia, ou pral que Matthieu te voulait montrer aux similarités qui existaient entre Jésus-Christ et Moïse. Entre Moïse et le nouveau Moïse qui c'est Jésus-Christ. Pas oublier, ça qui t'est passé Moïse était en Égypte. Comment Moïse t'est fait? Moïse t'est fait non, situation qui est difficile, c'est dans rivière ça, yo te lagué Moïse, pas vrai? Après ça, donc yo te joindre Moïse, donc l'homme se t'est fait
te gen même massacre ça a tout en Égypte. Yo te tué en pile ti moun tout. Même Jean Jésus-Christ là Jésus-Christ fait roi Hérode tout. Gen massacre ça que monsieur te réalisé tout dans Judée. Pas vrai? Gen une relation entre Jésus-Christ avec Moïse. Donc Jésus-Christ t'es en Égypte, Moïse t'es en Égypte. Moïse t'es traversé la mer Rouge, il t'est traversé Judée. Donc Jésus-Christ t'est traversé la mer Rouge, il t'est baptisé dans Judée. Donc Moïse t'est fait 40 ans dans le désert. Donc, il va le montrer tout. Jésus-Christ, le Jésus-Christ a commencé avec ministère. Il va faire 40 jours dans le désert. Donc, Jésus-Christ, c'est le nouveau Moïse. Si Moïse te bat nous loi, Ancien Testament, donc Jésus-Christ va bat nous le nouveau loi. Donc, Jésus-Christ va réaliser tout ça qui était déjà annoncé dans Ancien Testament. Donc, Jésus-Christ va le rendre parfait. Il va l'élever au niveau de sacrement. C'est peut-être ça, mariage que nous gagnons aujourd'hui, nous gagnons sacrement. Le baptême que nous gagnons aujourd'hui, nous gagnons sacrement. Est-ce que c'est facile pour nous vivre? Non, ce n'est pas facile pour nous vivre sacrement, mais cependant, avec la grâce de Dieu, avec Saint-Esprit, donc il est supposé facile. C'est peut-être ça, nous-mêmes, nous supposons obéir. Donc, merci. Il y a quelques questions, quelques commentaires. Jacqueline fait des commentaires. Jacqueline fait des commentaires Bréville et lui poser une question tout, il dit est-ce que Jésus te gagne l'autre frère avec ce biologique? Non, pratiquement Jésus-Christ pas gagne l'autre frère avec ce biologique. Donc la Bible pas mentionné ça non plus. La Bible parlait de les frères de Jésus. Même s'il parlait de les frères de Jésus, donc nous connaissons que Jésus-Christ pas de gain frère parce que mon frère là les qui doivent les dire cousin tout. Donc gens nous tous nous connaissons que nous toujours dire dans langue araméen, dans langue hébreu pas gain un mot pour frère, pas gain un mot pour cousin, pas gain un mot pour tonton. Donc c'est pratiquement même mot que yo utilisé pour que ses frères, que ses cousins, que ses tontons. Donc, pratiquement, dans pile passage, il a parlé de les frères de Jésus-Christ. Donc, pratiquement, il doit ses cousins Jésus-Christ que vous voyez. Même genre, la Bible mentionnait l'eau ensemble avec Abraham tout, il montré que yo deux à ses frères, il montré que Genèse chapitre 14 et il montré l'eau avec Abraham, c'est frère que yo, mais en réalité, nous tous nous connaissons que Abraham c'est tonton l'eau que lié, c'est tonton que lié, même s'il dit que c'est frère, mais en réalité nous connaissons c'est tonton ensemble avec neveu. Donc pratiquement, il y a un pile passage dans la Bible, c'est pas tout net. Gain qui doivent les dire c'est cousin Jésus-Christ, gain qui doivent les dire c'est les frères spirituels tout. Gain des références côté que vous parlez de les frères de Jésus-Christ, c'est apôtres tout, c'est disciples tout qui étaient ensemble avec Jésus-Christ. Donc faut qu'on capable analyser chaque passage pour qu'à déterminer exactement est-ce que qui type de frère que passage là fait référence. Mais cependant, si on fait référence au chapitre 6 qui parlait de les frères de Jésus-Christ, par exemple Jacques, il parlait de Joseph, il parlait de Jude, il parlait de Simon, 4 messieurs ça comme les frères de Jésus-Christ. M'te fait une émission déjà côté que m'te expliqué 4 monsieur ça qui est qui maman yo tout, donc nous gain Jacques ensemble avec Joseph qui gagne l'autre maman qui relève Marie qui c'est pas maman Jésus-Christ, donc qui pratiquement c'est famille maman Jésus-Christ, donc pratiquement Jacques avec Joseph qui parlait dans Marc chapitre 6 là, qui doit c'est cousin Jésus-Christ que yoyé. Donc Jude lui-même il pas famille, il pas frère biologique Jésus-Christ non plus parce que il écrit une lettre côté que il présentait tête il pas présenté tête comme frère de Jésus-Christ. Simon lui-même c'était un cananite Simon donc pratiquement il pas un nazaréen, il pas un galiléen, donc pratiquement Simon pas frère biologique de Jésus-Christ, il pas petite Marie, il pas petite Joseph. Donc si on prend la Bible pas jamais parler de Marie comme quoi Marie gagne l'autre petite. C'est toujours Marie yo relationnel avec Jésus-Christ seulement. Le fils
de Marie. Pas jamais entendu dire l'un des fils de Marie. Même Joseph, tu pas jamais dit l'un des fils de Joseph. C'est toujours le fils du charpentier, le fils de Joseph, le fils de Marie. Pas jamais entendu dire l'un des fils. Bien que il dit les frères de Jésus-Christ, mais cependant Marie avec Joseph, il pas jamais associer l'autre monde ensemble avec eux. Donc pratiquement les frères de Jésus-Christ faut capable interpréter le bien, les qui doivent dire cousin, les qui doivent dire frère spirituel, les qui doivent dire apôtre le jour de la résurrection. Donc il était référé à apôtre comme les frères de Jésus. Pratiquement n'a quitté tout le monde, n'a dit tout le monde merci d'être que nous t'es branché. J'aime toujours dire moi remets nous en pile, la prière pour moi, la prière pour nous. Au revoir.